Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre album Believe in the Magic of Christmas. Donc la dernière fois, on s'est arrêté à cette page-ci, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc c'était la première page. Et dans le tuto, en fait, j'ai complètement oublié de vous dire que là, il fallait coller bien sûr un papier. Je ne sais pas ce que j'ai fait, peut-être que j'avais pas encore l'idée ou je ne sais pas. Du coup, je suis venue faire carrément un petit montage de chutes. J'ai utilisé des cartes de la collection et ensuite j'ai utilisé des petites chutes. Mais si vous ne voulez pas faire comme moi, il vous faudra juste prendre un papier qui mesure, j'arrive pas à parler, ça y est, 18,2 par 25,2. Donc là, voilà, par exemple, vous mettez votre papier déco juste comme ceci. Si jamais vous voulez pas refaire comme moi. Donc là, pour cette page, on va dire c'est la page 2. Je ne sais pas comment j'avais nommé celle-ci, je crois que je vous avais dit que c'était la page 1. En fait, elle va s'ouvrir par ici. Parce que le but, c'est d'ouvrir une page ici, une page en bas et la page du dessus qui fermera tout notre album. Voilà. Donc pour ça, pour cette page-ci, vous aurez besoin, je reprends mes petits cardstock, vous allez avoir besoin d'une page qui mesure 27 par 18 cm, donc 18 de haut par 27 de large. Et vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5. Donc tout, comme d'habitude, je vous note tout en barre de description. Et ça, vous allez la coller ici, par la droite, par la gauche, pardon. Ça y est, je commence déjà à dire des bêtises. Ici, sur votre, comment on pourrait dire, pas verticalement, enfin voilà, à 90 degrés par rapport à l'autre page ici, en faisant attention à notre structure, à notre pliure, ici. Je ne sais pas trop comment vous, vous expliquer. Donc là, j'ai enlevé l'opercule. J'aurais peut-être pas dû d'ailleurs tout enlever. Et là, vous voyez, je viens m'aligner ici. Et donc en bas, pour l'instant, je ne peux pas m'aligner puisque je ne sais pas où va se trouver ma page du bas, mais je sais à peu près où elle va se trouver. Donc comme ceci. Voilà, on va dire que je me suis mis à vue de nez 0,5 de ma tranche. Voilà, comme ceci. Et je suis venue en quinconce, on va dire, hein, voilà. Faire un petit carré ici. Je ne sais pas si vous voyez. Pour pas qu'on puisse bien quand même plier ici. Et pour qu'on puisse fermer ici. Voilà, alors, c'est juste que ça prend beaucoup de place, n'est-ce pas? Donc là, on est comme ça. Et là, ce qu'on va venir faire, tout de suite, c'est donc travailler sur cette page. Mais comme vous n'allez pas bien voir, en fait, comme la dernière fois, je vais vous mettre un petit papier en dessous, comme ça, voilà. Vous allez mieux voir et ça sera plus explicite pour vous. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va venir faire un rabat qui va s'ouvrir comme ceci par le bas. Et pour ce rabat, il mesure 24,5 par 19,5. Et vous allez faire un pli à 1 cm ici au-dessus. Normalement, je dis bien normalement, c'est bien ça, ça vient bien se mettre contre. J'avais un petit peu peur. Donc là, en fait, le but du jeu, ça serait, j'allais dire de me retourner, mais non, puisque je viens le mettre en bas. Donc en bas, on vient se caler à gauche ici, en bas ici. Alors moi, je ne suis pas bien en face, il faut que je me mette bien en face. Alors, j'ai volontairement pris, ça y est, ça, je me souviens, j'ai pris un peu plus petit en longueur pour laisser, voilà, de chaque côté, en fait, de l'aisance à la page. Je me souvenais plus que j'avais fait comme ça, donc là, hop, j'enlève ça. Là, ça va faire comme ceci, le rabat en bas. Et ensuite, ici, on va venir faire un petit rabat en haut. Donc, cette fois-ci, c'est bien comme ça. Je regarde. Et vous voyez, noir sur noir, et ben en fait, on voit pas très bien. Ben, ce que je vais faire, je vais juste replier un peu. Voilà, parce que sinon, j'étais pas droite du tout. Voilà, là, je pense que c'est bon. Et là, en haut, on va venir faire un petit rabat. Pas très large. Donc,
Le rabat du haut, je n'ai pas mis les mesures dessus. J'aime bien quand c'est écrit dessus, comme ça, j'ai pas besoin de rechercher. Il mesure 8,5 de hauteur par 24,4 en long comme ceci. Et sur les 8,5, je suis venue faire un pli à 1, un pli à 0,5 pour faire le petit gousset qui va accueillir donc toute l'épaisseur de notre page. Voilà, on vient le caler. Donc là, par contre, il faut que je retourne tout. Je me dis, je suis en train d'aimanter la boîte Gorgeous avec les aimants. Vous vous rendez compte quand même comme ils sont puissants les N40, les aimants N40. Donc là, ça c'est mon rabat du haut, hein. Vous voyez, on a le rabat du haut. Je le laisse quand même ici. Je ne vais pas le laisser parce que ça va me gêner, mais par contre, je vais me caler à peu près à 0,5 ici de chaque côté, comme j'ai fait précédemment. Donc là, j'enlève un petit peu de mon rabat. L'essentiel, c'est que vous compreniez bien et surtout que vous voyez bien. Parce que quand on ne voit pas bien, quand on suit un tuto et puis qu'on ne voit pas ce que la personne fait, généralement, ça pose des petits problèmes. Donc là, je regarde juste si je suis bien calée. Donc effectivement, je suis bien calée. Donc là, je fais comme ceci. Et là, j'enlève l'opercule. Le problème, c'est que mon papier s'est déchiré. Enfin, pas mon papier, le papier du double face. Hop, alors, je me remets et je décolle. Voilà, cette fois-ci, j'ai tout eu. Donc là, on a le rabat en haut et en bas. Donc, hein. Hop, je vous remets dans le bon sens. Tac, tac. Là, on a comme ça. Donc, tout de suite, on vient placer un petit aimant. Donc, moi, je vais le placer ici. Je n'ai pas sorti mes aimants. C'est trop dur. Trop dur. Donc là, je viens placer un aimant. Si vous n'avez pas, vous mettez soit deux petites flippettes de chaque côté ici, ou soit un scratch, hein, comme je vous ai déjà dit. Alors, celui-là vient se placer là, bien sûr, parce qu'il doit y en avoir un dans les parages. Il est où? Bon, enfin bref, ça saute. Ça saute parce que il veut aller se mettre où il ne doit pas. Voilà. Donc ici, je vais en mettre un ici aussi. Tout de suite. Donc c'est ça. Le plus dur avec les aimants, c'est quand on met d'autres aimants, bah du coup, voilà. Voilà ce qui arrive. Alors, hop. Comme ceci. Donc je remonte bien mon 0,5, hein, parce que ici, je remonte bien le petit 0,5 parce que quand il va y avoir tout, ça va faire de l'épaisseur et du coup, voilà. Donc pour ça, c'est tout bon. Maintenant, on va s'occuper de la partie du bas ici. Donc là, je vais redécaler mon petit papier pour que vous voyez bien. Et sur cette partie basse, on va venir coller un papier déco. Et par-dessus ce papier déco, hop, 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 je reprends toutes mes petites chutes. Je reprends mon papier déco, donc c'est celui-ci. Il va mesurer 24,2 par 18,2. Comme d'habitude, je vous dis, je mets tout en description. Donc faites bien attention quand vous avez des motifs, hein, comme moi tout de suite, de ne pas mettre la tête en bas au motif. Donc là, on va coller déjà tout de suite cette grande feuille. Comme ceci. Et je recommence à mettre les sapins du mauvais côté. Donc faites bien attention à votre pliure ici, hein, du rabat, que ça ne vous gêne pas. Donc là, voilà, je suis bien, ça laisse bien un fin bord de chaque côté et en bas noir, donc c'est nickel. J'espère que vous voyez bien comme ça. Et ensuite, on va faire un tout petit belly band, donc un petit passant, hein, on pourrait appeler ça comme ça, qui va mesurer 5,3 par 18,5. Donc en fait, ça, je l'ai pris dans une chute. Et je vais le mettre un petit peu en décalé, alors soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Moi, j'aimais bien de ce côté-là.
Donc je vais le faire comme ça. Et je m'aperçois que je vais le rogner un tout petit peu parce qu'il y a, allez, on va dire un demi-millimètre, 1 millimètre qui me gênait. Sauf que j'espère que ça va aller après pour mon petit papier déco que je vais remettre par-dessus. Donc oui, c'est bon. Alors là, je colle que un tout petit peu au-dessus comme ceci, un tout petit peu en bas comme ceci. Et là, je colle mon belly band. Comme ça. Alors pour l'instant, je ne vais pas appuyer. Parce que je vais regarder quand même si je suis à peu près droite. Jean-Michel à peu près 3,5. Vous voyez, je ne suis pas droite. Hop. 3,5. Et 3,5. Donc voilà, comme moi je suis en décalé et que je suis pas au-dessus, c'est vrai que je vois pas si c'est droit. Donc là on vient bien appuyer, enlever les traces de colle. S'il y a des traces de colle, par-dessus je vais coller tout de suite mon petit papier déco, comme ça c'est fait. Donc il mesure 5 par 18,2. Moi j'ai choisi le papier pailleté rose comme ceci parce que je l'adore. Ça se place, hein. On va tout laisser se placer, hein, c'est pas grave. Hop, soyons fous. Donc ça, on va le mettre comme ceci. Vous voyez, là j'ai une petite trace de colle que je vais enlever tout de suite. Voilà, donc pour ça, on est bon. Et ensuite, eh ben, je voulais faire une toute petite déco, donc j'ai choisi ce petit Père Noël. Je suis pas venue le mettre sur du papier craft, je vais le laisser comme ça pour une fois. Et je viens juste le coller par-dessus. Après voilà, ça c'est plus que de la déco, hein, j'ai envie de dire. Vous faites comme vous voulez, avec ce que vous avez de la collection, qui est vraiment très très belle. Alors là c'est pareil, je suis pas en face, donc je ne vois pas. On va dire 4,5. Là on va redescendre un petit peu. En fait ce qu'il faudrait c'est que je me lève pour pouvoir voir si je suis droite ou pas. Donc je vais peut-être me lever. Et voilà, donc là j'adore. Alors j'ai oublié de vous dire, j'ai tout ancré, hein, mes papiers comme d'habitude, avec la Daikin Pad couleur coffee, parce que j'adore, moi vous savez que j'adore ancrer mes papiers. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer au milieu ici. Alors pour le milieu, je ne vais pas remettre le craft, parce qu'il faut que je vous montre ce que j'ai préparé. Pour le milieu, on va faire des emplacements photos que j'ai préparé un petit peu. Voilà, c'est des emplacements photos que j'ai fait à ma façon, on va dire. Et alors, il y en a deux qui mesurent 10 par 16. Alors, 10 par 16, c'est ceux-là. 10 cm par 16 cm, on fait un pli à 1 cm, comme ceci. Et vous en ferez deux de 11 par 15. Donc là, 11 de hauteur par 15. Et on fait un pli ici. Et ces emplacements photos, on va venir les mettre, en fait, comme on veut. Voilà. Est-ce qu'on en met au milieu, de chaque côté en haut, et après les deux autres comme ceci. Moi, je crois que c'est ce que je vais faire. Donc là, par contre, je vais me tourner un tout petit peu pour mieux voir, parce que sinon, ça va pas le faire. Ah, c'est la petite main du Père Noël que je sens. Alors, moi, je vais faire comme ça, j'ai dit. Hop. Parce que ça, après les emplacements photos, voilà, vous les mettez vraiment comme vous le souhaitez. Donc moi, je vais en mettre un ici. Voilà, faites bien attention aussi à votre pliure, hein. D'ailleurs, notre pliure, elle n'est pas là. La pliure, c'est la pliure du rabat. Donc faites bien attention à la pliure. Mais c'est bien ça. Après j'ai eu un doute, mais non, c'est bien ça. Donc après, si on veut se centrer, ben, on ferme celui-ci. Et on va se centrer. J'aurais pas dû enlever tout mon papier. Alors là, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je me remette dans l'autre sens.
ou que je vous passe par-dessus comme ça. J'aime pas trop faire comme ça, mais... Donc là, c'est pareil, hein. Faites attention à votre 0,5 hein, qu'on laisse. Donc voilà ce que ça fait. Hop. Et ici, on vient mettre les deux autres de chaque côté, comme ceci. En fait, il faudrait que je retourne mon projet à chaque fois. Ça fait beaucoup de manipulation et pour vous, ça va vous donner le tournis. Comme je vous ai déjà dit. Donc là, ma pliure, elle est là. Je fais attention. On va faire comme ça. Et on va mettre l'autre de l'autre côté. Donc là, par contre, je me tourne comme ceci pour être bien. Normalement, je pense que vous voyez toujours. Le seul truc, c'est noir sur noir. Des fois, c'est pas évident de montrer, de filmer, de montrer comme ça. Donc là, vous voyez, j'essaye de me centrer par rapport à ce que je vois là. Hop. On enlève. Moi, avec le double face, c'est vrai que je me débrouille beaucoup mieux avec le double face que sans. Donc après, ici, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des aimants. Donc moi, je pense que soit pour plus de facilité, je dirais presque que c'est mieux comme ça. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Donc après, ben, les aimants, ouais, c'est vous qui voyez, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y en a déjà en dessous, quelque part? C'est dommage, on peut pas s'en servir, ils sont pile... Ah bah si, avec ceux-là. Ouais, bah c'est pile, pile. Hein. À la rigueur, celui-ci, ouais. On va faire comme ça. Autant se servir des aimants qui sont déjà placés, je trouve. Comme ça fait utiliser moins d'aimants. Donc celui-là, je vais le mettre là. Et ensuite, pour ça, donc là, ça va être bon. Maintenant, c'est juste ceux-là. Ouais, ceux-là, par contre, je suis obligée de mettre d'autres aimants. Alors, on va en mettre un au-dessus, ici. Vous voyez, il vient se coller, du coup. Il est tellement... Voilà, c'est dommage, en fait. Hein, j'aurais dû faire plus grand, ou calculer avant, pour qu'il puisse s'aimanter avec l'autre. Il va falloir que je recommande des aimants sur la boutique Brico et Scrap. Alors, hop. Ah bah, il est dans le mauvais sens, c'est pour ça. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez toujours. Donc celui-là, il va aller là. Hop. Et là, on fait pareil de l'autre côté. Donc voilà, une fois qu'on a placé tous nos aimants, eh ben, on vient coller un papier déco ici. Donc moi, mon papier déco, il mesure 18,2 par 25,2 et je vais venir le coller ici. Donc à l'intérieur, comme ceci. Il faut juste que je regarde que tout aille bien. Vous voyez, ça raccroche un peu, donc là, il faut que je le rogne un petit peu sur le dessus. Autant faire les choses bien, hein, que ça gêne pas. Voilà, je vais enlever 2 mm. Et peut-être aussi sur le côté. Donc ça, vous ajustez par rapport à la mesure que moi je vous ai donnée. À vous d'ajuster. Hein. Pas qu'on se retrouve le bec dans l'eau. Hop. Et je colle donc mon papier déco. Par contre, je remets un petit coup de blending tool. Donc voilà. Et ensuite, on vient mettre, donc sur tous nos petits rabats, on vient mettre du papier rose et du papier craft pour les emplacements photos. Donc j'ai déjà tout préparé d'avance. Alors il va vous falloir 4 fois 13,7 par 10,7. Donc 2 craft et 2 roses. Et 4 fois 8,5 par 15,6. Voilà. Donc après, vous venez coller tous vos emplacements comme vous le souhaitez.
Donc voilà ce que ça donne une fois que tous les emplacements photos sont collés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ici avec un grand espace photo si on le souhaite. Alors, finalement, ça aimente mieux dans ce sens-là. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait dans ce sens-là, c'est mieux. Et ici, donc, on va venir mettre donc une languette. Moi, je vais venir mettre une languette craft. Voilà, parce que je trouvais que c'était plus joli comme ça. Donc ça mesure 6,7 par 24,2. Je vais noter là. 24,2 par 6,7. Donc, moi, ici, je viens mettre du craft, comme ceci. Alors là, j'ai mon petit... Voilà, donc ça, c'est tout bon. Parce qu'après, il va falloir mettre une petite déco. Pour fermer aussi cette petite pochette. Enfin, ce petit rabat. Hop, hop. Et cette petite déco, je l'ai préparée en craft également. Et je voudrais bien mettre aussi peut-être des aimants. Et ça, je crois qu'on peut le faire après. Donc 24,2 par 6,7. Je mets ma colle. Tout partout. Voilà, donc en fait, le papier déco ici rappelle le papier déco du bas. Donc c'est bien comme ça. Ici, je vais mettre un papier déco rose qui mesure 24,2 par 18,2. Donc ça, je viens de mettre ici. Donc comme je vous dis, c'est vraiment un album très glamour, hein, on va dire. Et vous voyez, noir sur noir, moi avec le contre-jour, je vois pas trop comment placer ma feuille de papier. Donc il va falloir que je fasse ça bien. Hop. Donc le tuto est presque terminé, hein. Ne vous inquiétez pas. J'espère en tous les cas que cet album vous plaira, parce que moi il me plaît fortement, avec des couleurs roses que j'ai pas l'habitude de travailler. Et voilà, avec le craft, je trouve que ça coupe bien. Et c'est vraiment très joli. Enfin, cette collection de papier déjà est très jolie. Donc ensuite, je suis venue découper 2 ronds comme ceci dans du papier craft et un avec le Père Noël. Donc ces petites choses-là, elles sont déjà rondes dans l'album. Vous savez, c'est le même que j'ai utilisé ici, sur ma couverture. Et donc en fait, là, je voudrais mettre un petit macaron comme ceci. Mais du coup, qu'il soit quand même aimanté. Et qui n'empêche pas quand même la fermeture. C'est pour ça que je me disais, est-ce que je remets pas un aimant ici? Mais en fait, c'est... Je sais pas. L'aimant, c'est peut-être plutôt derrière ici qu'il faudrait le mettre. Vous y connaissez mieux que moi. Aidez-moi. Je crois qu'il faut que je le mette par rapport à mon petit rond que je vais mettre en plus. Alors. Enfin, moi, je ferai comme ça. Je vais faire comme ça. Alors, on va déjà chercher où il se trouve. Il se trouve ici. Mais en fait, ouais, c'est dans l'autre sens qu'il faut que je le fasse. Hop, je colle. Ça comme ça. Tac. Je vais coller donc mon demi-cercle, hein, on va dire. Je vais le coller comme ceci. Comme ça, voilà. Normalement, ça devrait coller mieux. Et par-dessus, je viens coller mon autre cercle ici. Alors, pas que je me trompe, voilà. Et après, je viendrai coller mon petit Père Noël. Et ces petites décos rondes, comme ça, elles sont bien sympas. Alors, par contre, voilà, ça fait un petit peu d'épaisseur. Donc, il va falloir attendre un petit peu que ça sèche bien. Et je vais remettre mon petit Père Noël par-dessus. Et le tuto sera terminé.
Alors, je vais remettre un point de colle pour que ça sèche bien. Ne pas trop le bouger pendant un petit quart d'heure, même pas. Et voilà donc notre tuto de la page 2. Donc j'espère que ça vous aura plu. Alors je vous remontre. Ici on peut écrire du journaling ou faire un petit emplacement photo. Hein. Ici on a un grand emplacement photo si on le souhaite. On ouvre ici, on a le belly band. Ici où on pourra mettre une petite carte. Donc tout ça moi je le ferai à la fin. Hein. Comme je vous ai dit, ici voilà un petit passant. Et ici on a nos 8 emplacements photo. Avec un grand en fond si on le souhaite, comme ceci. Et là, on referme. Et là, j'ai fait pareil que l'autre jour. J'ai pas prévu le papier déco parce qu'en fait, moi, je me dis que je voudrais bien refaire un petit montage comme j'ai fait ici. Voilà, donc si vous voulez me demander comment on fait, il suffit juste de prendre des chutes et de commencer. Voilà. Moi, je suis partie sur cette petite carte. J'ai mis les 2 cartes en premier et après, je suis venue composer autour. Voilà, tout simplement. Donc ça, moi, je vais le refaire ici. Mais en vrai, ça sera comme ceci. Voilà. Ici, donc, vous refaites votre autre page ou sinon, vous remettez un papier déco de la mesure de celui avec les champignons. Voilà, que je vous ai dit précédemment. Si vous voulez juste faire un papier déco. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Ce nouveau tuto vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à partager hein, sur les réseaux. En mentionnant bien sûr. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.